Dans ce tournoi, la Zambie, championne d'Afrique, termine avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Mohamed Diamé arrête sa carrière internationale. Que retenir des 6 ans de présence du milieu de terrain dans la tanière? Réponse dans ce magazine. Foot au Sénégal, une succession de limogeages à la tête des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, souvent invoqués. L'insuffisance de résultats n'est-il pas un argument fourre-tout pour se débarrasser de ses entraîneurs? Une remontada historique en Ligue des Champions. Mercredi dernier, les réseaux sociaux ont vibré plus qu'à la normale grâce au match FC Barcelone-PSG. Pour commenter cette actualité foot, nous aurons le plaisir d'avoir sur ce plateau Lamine Boup, ancien international et ancien de la Jeanne d'Arc, pour nous parler notamment de cette CAN Junior. Et puis nous retrouverons également Madio Père qui donc nous parlera tout à l'heure du Grand Prix Ara du Ken, remporté par Betty Bao, le cheval de Papissignon, promoteur qui a organisé l'événement sous la présence de Madame Christine Ed. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Voilà, 22h56 ici aux Almadies. Malal Junior Diar, bonsoir. J'espère que les téléspectateurs ont été très patients avec nous ce soir. Bonsoir. Bah oui, on s'en excuse un peu de ce retard indépendant de notre volonté. Bonsoir à tous et à toutes ceux qui sont devant leur poste téléviseur. Et bonsoir à Lamine Bou. Bonsoir Lamine. Bonsoir Mam, bonsoir Malal. Voilà, on va démarrer tout de suite avec donc, cette CAN Junior qui a retenu l'attention durant le week-end. Voilà, donc l'attention, c'est les Lionceaux qui ratent la dernière marche qui mène au titre pour le tournoi donc, de la CAN U20. Les Lionceaux ont pris début à la 17e et à la 37e minute de jeu. Début qui implique des erreurs de défense, mais également la responsabilité du portier de l'équipe nationale. En plus de ces erreurs, les Lions du Sénégal se sont manifestés également en faisant des pratiques mystiques déplorées et dénoncées par l'ensemble du monde du football africain. Mahmoud Ndiaye, reportage. Le Sénégal n'y arrive toujours pas. Deuxième finale perdue. Les Koto Boys ont sombré hier à Lusaka devant les Choupo-Lopolo Juniors de la Zambie. Pourtant, ce sont les coéquipiers d'Ibrahima Niane qui ouvrent les hostilités dès la 8e minute. À la 17e minute, les Zambiens réagissent. Sur cette frappe anodine de l'attaquant zambien, le portier sénégalais Lamine Sall relâche le ballon. Paston Danka ouvre le score. Les Lionceaux tentent de réagir sur des actions offensives, mais toujours pas de résultat. 15 minutes plus tard, la défense sénégalaise est prise à défaut. Lamine Sarr sort pour se dégager, mais il est contré par Edwin Chiwifia, 2-0 en faveur de la Zambie. En seconde période, le tournant du match vient à la 59e minute. Ibrahima Ndiaye lance un vulgaire morceau d'étoffe dans le but zambien. Une image qui fait du Sénégal la risée du monde. Quelle image incroyable! C'est une sorte de sort là qui est jeté dans le but. C'est Ibrahima Ndiaye. Le score n'évolue pas. Le Sénégal perd sa deuxième finale consécutive en CAN U20. Comme en 2015, face au Nigeria, les Koto Boys vont se contenter de la médaille d'argent et la qualification au mondial sud-coréen. Voilà, c'était un jour sans donc pour les Lionceaux. Lamine Boup, on peut quand même nourrir beaucoup de regrets par rapport à la physionomie de cette rencontre. Quand on a vu comment les Lionceaux ont démarré, quand même pied au plancher ce match contre la Zambie. Et puis ces 2 buts quand même qui nous plombent, pris contre le cours du jeu, on peut le dire. Oui, 2 buts qui ont été pris contre le cours du jeu. D'ailleurs, je vais l'évoquer, nous avons été les premiers à pouvoir changer ce match. Parce que nous avons eu la première occasion de but, mais notre attaquant a mal utilisé la surface qu'il fallait. Donc ça aurait pu changer la physionomie de ce match, mais comme on dit dans le football, c'est des faits. Et ces faits de jeu, quand on n'arrive pas à les concrétiser, il y en a d'autres qui arrivent. On va tout le temps dire, voilà, c'est le gardien de but qui est fautif. D'accord, mais
je pense que tout le monde est fautif dans ce match. Parce que ça arrive à un gardien de but de faire une faute de main. Un attaquant aussi peut faire la même chose. La preuve, celui qui a eu la première occasion a loupé. D'accord? Comme il peut arriver à un attaquant d'avoir l'occasion nette sans personne dans le but et de mettre le ballon dehors. C'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, c'est arrivé au gardien Navas du Real de Madrid hier dans une compétition. Mais sur le deuxième but, je déplore parce que l'action a démarré depuis le camp zambien. Et il n'y avait pas de couverture ni de surveillance sur notre axe central. Parce que si vous voyez le deuxième but, l'attaquant qui va marquer, il a accéléré parce que c'est une passe ratée, déjà. C'est une passe ratée, mais où était l'axe central? Où était la couverture? Et le gardien était obligé de sortir. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ont été maladroites, mais ceci ne veut pas dire que les Lionceaux n'ont pas fait ce qu'il fallait pour arriver à cette finale. Parce qu'il y a eu peut-être durant le premier match un esprit de supériorité, et trop de légèreté, ce qui nous a valu un carton rouge, un penalty, mais on a senti des joueurs aguerris, des joueurs qui avaient voulu arriver à la fin de ce match sans perdre, et ils y sont arrivés. En deuxième match contre l'Afrique du Sud, on a vu une équipe sénégalaise dans les premières minutes, et je le disais tantôt, c'est pas tout le temps qu'on peut remonter après avoir pris 2 buts. Excusez-moi de vous interrompre, on a vu que justement, il y a eu peut-être un manque de communication dans cette défense sénégalaise hier, à part sur le premier but où Lamine Sarr quand même est le principal responsable. Sur le deuxième but, vous mettez quand même en cause ces communications, mais c'est le même problème qu'on a eu lors du premier match contre le Soudan, et ce qui nous a valu justement l'expulsion de Mamadou Diarra, et donc ce pénalty tiré contre le Sénégal. On peut dire que peut-être la défense a été le maillon faible dans cette équipe du Sénégal. Si on voit exactement, parce qu'à chaque fois les attaquants ont su revenir pour ramener le Sénégal à ce niveau. Mais qu'est-ce qui a amené ça? C'est ça, c'est là où le bas blesse. Est-ce que c'est une question de communication entre les joueurs? Est-ce que le banc était là en alerte pour avertir par rapport à ces situations qui arrivent depuis le camp adverse? Il y a tous ces facteurs. Mais c'est le football qui est comme ça. Parce que quand on suit le ballon et qu'il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de couverture dans un moment donné, on peut concéder ça à des joueurs qui viennent de débuter. Parce qu'aujourd'hui, on dit que Koto est arrivé 2 fois en finale de la Coupe d'Afrique. Mais Koto est vaillant. Parce que Koto n'a pas eu les mêmes joueurs durant ces 2 finales. Et il a eu à construire quelque chose pour arriver à ce niveau. Maintenant, on peut construire et ne pas tout avoir à la fois. Jouer contre la Zambie. En Zambie, c'est déjà un facteur, parce que la Zambie, c'est une équipe qui est chez elle. La Zambie, je pense que ça a toujours été la bête noire du Sénégal, mais en 2002, ça a été cassé par les LH, etc. Maintenant, je pense que cette équipe junior n'a pas été maladroite. Maintenant, qu'est-ce qui a manqué? Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu que le Sénégal, en début de seconde période, a quand même failli encaisser ce 3e but, encore sur une erreur, un malentendu entre le défenseur et le gardien. Mais par la suite, ils ont essayé de pousser, le coach a essayé aussi de faire des changements, mais il a manqué cette efficacité qu'on avait l'habitude de voir lors des précédents matchs. Mais c'est parce que l'équipe zambienne a compris que le Sénégal pouvait être dangereux. D'accord? Ils ont su neutraliser certains joueurs. Et on a vu que les maillons forts de l'équipe nationale du Sénégal, c'était Niane et, comment je veux dire encore, Badji plus Crépin. Et ces joueurs-là, Crépin, durant les demi-finales, on l'a vu pas très voyant. Niane n'était pas aussi dans sa forme. Qu'est-ce qui a amené ça? Est-ce que l'entraîneur n'aurait pas dû les sortir, vous comprenez, et mettre d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus vaillants? Mais il a compté aussi sur ce que les gosses ont montré en revenant en deuxième mi-temps. Et on a failli prendre un 3e but, mais c'est parce qu'on a voulu revenir au score. Est-ce qu'il n'y avait pas des avertissements tout au long de la compétition? Avoir pris un but très tôt lors du premier match contre le Soudan, avoir été mené 2-0 contre l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il ne devait pas avoir un travail qui fait pour que les gosses soient concentrés du début jusqu'à la fin? Parce qu'apparemment, cette équipe du Sénégal a d'abord pêché sur le plan de la concentration.
Effectivement, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas tout le temps qu'on a la chance d'être mené 2-0 et de revenir au score. Et ça, on avait prévenu depuis qu'il fallait faire très attention à cette défense sénégalaise. Parce que contre l'Afrique du Sud, et je l'ai tantôt dit, l'Afrique du Sud a le même style de jeu que les Zambiens. C'est entre les espaces et les dédoublements de passes. Et c'est ce qui s'est passé sur ce deuxième but. Les Zambiens sont sortis en jouant à une touche de balle. Donc ce marquage, ce n'est pas justement en équipe junior. Même en équipe A, on a ce problème de marquage entre les intervalles. À chaque fois qu'on joue avec une équipe qui sait jouer en dédoublement de passes, qui sait jouer dans les intervalles, le Sénégal a des problèmes. On l'a vu contre la Tunisie en deuxième mi-temps. Les Sénégalais étaient hors défensivement. Donc je pense que c'est là où il faut travailler. Très bien. Alors, on va écouter l'avis d'un autre technicien justement sur cette finale. Il s'agit d'Ali Mal. Ali Mal, ancien entraîneur de l'équipe de l'US Gorée, qui évoque un parcours élogieux de l'équipe nationale des U20. Selon lui, l'équipe de Koto a simplement manqué de chance en finale, mais l'essentiel était d'obtenir la qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Ali Mal avec Mamadou Ndiaye et Aboubakar Kamara. Ce qui a manqué l'autre jour, c'est de la chance parce que sur une balle bénigne, on encaisse un but, le gardien. Lamine qui d'habitude qui faisait de très bons matchs, sur une petite erreur, il encaisse un but. Peut-être ça a affecté un peu les joueurs. Après, bon, il y a aussi cette fatigue qu'on a vue sur l'équipe. Ils étaient un peu fatigués, par exemple. Ils ont joué des matchs, enchaîné des matchs, ils ont beaucoup donné. Sur la finale aussi, il y a l'influx nerveux aussi. La pression, le pays organisateur, la veille de match aussi, il y a tous ces facteurs-là. Je dis qu'ils ont bien joué quand même. Quoi qu'on dise, arriver en finale, ne pas être battu jusqu'à la finale, seulement on a été battu par le pays organisateur. Bon, il faut s'en féliciter. Et c'est dit qu'on a une bonne équipe. À l'avenir, il faut aussi qu'on rectifie. L'entraîneur lui-même, il va rectifier. Parce que jouer 2 finales et les perdre aussi, c'est très dur. Donc moi, je pense que c'est à lui de voir et de rectifier ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas marché. Bon, c'est bien pour l'avenir, c'est bien aussi pour notre football. Une deuxième finale encore et un mondial. Un deuxième mondial aussi pour les U20. Moi, je pense que c'est bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, un deuxième mondial pour les Lionceaux. C'est vrai que c'est une vraie performance. Enchaîner 2 Coupes du Monde, de participation à 2 Coupes du Monde consécutives. D'ailleurs, c'est ce qui réjouit aussi le ministre des Sports, M. Matarba, qui s'est exprimé hier au micro de Madiop Père. C'était à l'occasion donc d'une course hippique organisée à Thiès. Nous écoutons le ministre. Ce que je veux dire, d'abord, xale yi doon football léegi ca Zambie demoon final yàlla def ñu ñàkk ci 2-0 loolu dinañ ci gërëm xale yi ci seen taxawaay parce que la ñu yóbbu woon mooy demi-finale yàlla def ñu romb loolu qualifié coupe du monde bi ñëw demoon ci final jël 2e ci Afrique donc loolu it ndam la pour waa Sénégal. Voilà donc le ministre Matarba qui se réjouit de cette qualification. Maintenant, la question qu'on pose évidemment, c'est le Sénégal est toujours partant, presque à l'arrivée, mais jamais gagnant. Pourquoi? Écoutez, Mam, gagner n'est pas facile parce qu'aujourd'hui, c'est une concurrence entre 2 équipes. Mais vous remarquerez que la Zambie, c'est la première fois qu'elle participe, qu'elle arrive à ce stade de la compétition en phase finale de CAN U20. Elle gagne quand même son titre, même si c'est chez elle. Mais attendez, on peut gagner à la maison, c'est ce qui est logique. Et puis la Zambie est la meilleure attaque et la meilleure défense aussi. Donc il n'y a pas que le Sénégal que la Zambie a battu. La Zambie a battu d'autres équipes, même l'Afrique du Sud, c'est la Zambie l'a battu. La Zambie a eu toutes les victoires possibles, donc c'est une équipe qui s'est préparée par rapport à son public. Aujourd'hui, je déplore le Sénégal d'avoir perdu ici la compétition qu'elle avait organisée, mais le Sénégal pouvait prendre cette compétition. Mais c'est là où le bas blesse, c'est qu'il ne faut jamais penser aller à l'extérieur et essayer gagner. Il faut y aller avec l'espoir de gagner. Parce que celui qui reçoit... Mais quand je pose cette question, Lamine, c'est plutôt par rapport à l'esprit, au mental sénégalais. Parce que quand on regarde le match en soi, le Sénégal n'a pas été moins bon que la Zambie. La Zambie pouvait perdre ce match et pourtant elle l'a gagné. Donc qu'est-ce qui manque à nos Lionceaux et à nos sportifs de manière générale pour qu'on ne franchisse pas le Rubicon? Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal a une action franche pour marquer un but. Vrai ou faux? Oui. Mais la Zambie n'a pas eu d'action franche pour gagner. Ah si, ils ont mis la balle sur le poteau. Non, je ne parle pas. Les buts que le Sénégal a encaissés. Ce sont des erreurs. Et pourtant, le Sénégal, c'est une question d'efficacité.
Vous comprenez? La Zambie a été plus efficace, le Sénégal est plus chanceuse du moins, parce que les buts que mais la chance, il faut la provoquer à un moment donné. À un moment donné, il faut la provoquer. C'est pour ça que je dis, si aujourd'hui le joueur sénégalais avait marqué cette occasion de but qui a été bien travaillée pour qu'il puisse être face à face avec le gardien, ça aurait changé la physionomie du match. Mais aujourd'hui, si la chance n'est pas avec le Sénégal, par exemple, si des erreurs ont été commises par les Sénégalais, parce que c'est là où le bras blesse, cette concentration qui manquait, parce qu'aujourd'hui, si on va sur le premier but, le ballon a fusé. Est-ce que le gardien était préparé à cette situation de jeu? Un ballon qui fuse. Parce que un ballon qui fuse, on ne le prend pas comme ça, parce que ça vient directement sur la poitrine. On le prend avec les deux mains. Ce sont les deux mains qui vont vers ce ballon. Le gardien, est-ce qu'il a été préparé à cela? Là où toutes les situations de jeu. Toutes les situations de jeu ont des raisons. Vous comprenez? Par exemple, sur le deuxième but, on ne voit ni dans l'axe central quelqu'un qui est là-bas, alors que l'action a débuté depuis le camp adverse. Donc, ce qui veut dire de l'autre côté, il devait y avoir une surveillance, il devait y avoir... Mais est-ce qu'à ce niveau de la compétition, oui, en finale de Coupe d'Afrique, on peut tolérer à une équipe nationale, quelle que soit sa catégorie, ces erreurs-là, ces errements et ce manque d'application et de concentration? Écoutez, le football a ses raisons qui ne sont pas les raisons que vous avez, ni que j'ai, ni que Manfatou a. Parce que dans un match de football, quand une action est déployée, il y a des joueurs qui sont concernés, il y a d'autres qui ne sont pas concernés. Si par exemple, le joueur n'est pas concentré dans ce qu'on lui avait demandé de faire, il peut commettre une erreur. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à la situation où le jeu a été fait. Mais justement, Lamine, comment un joueur avec son maillot national peut ne pas être concentré sur un terrain pour une finale de Coupe d'Afrique? Bon, écoutez, c'est parce qu'il était spectateur par rapport... Il faisait quoi? Mais par exemple, parce qu'il était spectateur par rapport à l'action. Peut-être qu'il a été devancé par exemple par son adversaire direct. Regardez sur le deuxième but. Une passe ratée. D'accord? Et celui qui a été plus vif, ce n'est ni le défenseur sénégalais, ce n'est ni celui qui était, c'est l'adversaire qui a accéléré et regardé le ballon. Pourquoi le ballon n'est pas parti hors du terrain? Le ballon est parti directement et pourtant le gardien a dégagé. Le mec, est-ce qu'il a mis le pied pour le mettre dans le but? Non. C'est le hasard qui a fait que le ballon va directement dans les buts. Et ça, personne ne peut vous expliquer ça. Ce n'est ni moi, ce n'est personne d'autre. Alors, on va regarder justement les chiffres qui expliquent pourquoi la Zambie est championne d'Afrique U20. Donc, comme le disait tout de suite Lamine, effectivement, elle a la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts marqués, mais également la meilleure défense du tournoi avec 2 buts seulement encaissés. Ça veut dire que déjà, donc, sur ces deux phases-là, la Zambie est une équipe bien assise. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Zambie a joué 14 matchs sur les 3 derniers mois. Elle a fait 13 victoires, 1 nul, 1 défaite, 32 buts marqués, 9 encaissés, 7 clean sheets et 2 trophées gagnés. Sur 3 mois, en fait, la Zambie est la meilleure équipe africaine, même si le Sénégal, évidemment, peut se targuer aussi d'avoir joué 3 finales en moins d'1 an, avec le tournoi du Qatar, le tournoi de l'UEMOA et cette fois-ci, cette CAN U20. Mais cette progression de la Zambie explique pourquoi aujourd'hui, justement, elle est sur le toit de l'Afrique avec donc ce titre de champion d'Afrique. Ce qui nous permet également d'enchaîner sur le 11 type du tournoi. Là également aussi on retrouve pas mal de Zambiens et pas mal de Sénégalais. Pas mal de Zambiens avec d'abord le gardien de cette équipe nationale Magani Banda de la Zambie. En défense on retrouve Ousseynou Diagne du Sénégal, Mamadou Mbaye et Salomon Sakala de la Zambie. Au milieu de terrain nous avons Crépin Diatta du Sénégal, Ibrahima Niane, Morlaye Silla et Edouard Chiloufia de la Zambie et Fashion Sakala également. En attaque, nous avons Luther Singh de l'Afrique du Sud et Patson Daka, buteur contre le Sénégal. Il est également zambien. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 Sénégalais donc, dans ce 11 type, c'est pas mal. Ça récompense le parcours. Et là, je reviens, vous me dites, la Zambie a fait combien de matchs durant 3 mois? 14 matchs. Sur les 3 derniers matchs, sur les 3 derniers mois. Et le Sénégal? Le Sénégal, il faut compter, bon, peut-être avec le tournoi de l'UEMOA, le tournoi du Qatar, en tout cas beaucoup moins. Beaucoup moins, voilà. Donc il y a cette équipe de la Zambie qui a vécu dans des matchs, beaucoup de matchs, plus de matchs que le Sénégal. Et peut-être que c'est à partir de là qu'il y a eu beaucoup plus de facilité les jours de se retrouver. Mais je dis, il faudra féliciter cette équipe nationale du Sénégal parce qu'elle est toute neuve, 9 mois.
9 mois et cette équipe a été faite et cette équipe est arrivée jusqu'en finale. Parce que il faut le faire. Être mené 2-0 contre l'Afrique du Sud. Moi, j'ai regardé ce match de fond en comble. Et que le Sénégal puisse revenir pour battre cette équipe de l'Afrique du Sud, alors que l'Afrique du Sud a étrié le Cameroun. Ils auraient pu être vraiment fébriles. Vous comprenez? Mais en deuxième mi-temps, ces gosses sont revenus. Et je le dis souvent, c'est parce que ces gosses ont senti qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire par rapport à l'adversaire. Est-ce que le Sénégal n'a pas perdu un peu d'influx mental avant d'arriver à cette finale? Vous perdez un premier joueur dès l'entame de la compétition alors que vous êtes favori. Vous arrivez quand même à revenir un partout. Vous êtes mené 2-0. Vous revenez 4-2. Bon, après, contre le Cameroun et peut-être en demi-finale, ça se passe un peu mieux. Même si contre la Guinée, on a vu que le Sénégal a souffert. Est-ce que le Sénégal n'a pas perdu de l'influx mental en arrivant à cette finale finalement? Possibilité, mais je pense qu'il y a les docteurs qui sont là-bas, il y a les préparateurs physiques qui sont là-bas, qui pourraient mieux juger que nous ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'à un moment donné, je pense que quand on est dans une compétition, le repos est beaucoup plus demandé que les entraînements. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il y a manqué d'influx, je pense que le préparateur physique qui a fait du bon travail, parce qu'aujourd'hui, si les jeunes Sénégalais peuvent revenir en deuxième mi-temps comme s'ils jouaient en première mi-temps, ça veut dire qu'il y a un bon travail qui a été fait. Maintenant, l'influx, je pense que le docteur qui est là-bas, les kinés qu'ils ont là-bas, pouvaient peut-être, et puis même le joueur. Même le joueur aurait pu dire, moi je ne me sens pas bien, je suis fatigué. Parce que c'est des choses qui arrivent quand un joueur se réveille et qu'il ne se sente pas bien. Mais ça, c'est à lui d'avoir le courage de venir dire à son coach, franchement, je ne me sens pas. Je préfère mettre quelqu'un, quand vous mettez quelqu'un d'autre et que je puisse revenir. Mais c'est impensable parce qu'un coach qui a son équipe, qui gagne en demi-finale et qui aspire à vouloir gagner une finale et que ses joueurs étaient très bons, je pense qu'il ne pensera pas les faire sortir. C'est le cas de Nian et c'est le cas de Crépin. Vous comprenez? Mais coach, est-ce qu'on doit continuer à se satisfaire de ces échecs-là? À chaque fois, on dit on a la meilleure équipe, on a les meilleurs joueurs, mais au final, au pire des cas, on ramène une médaille d'argent. Je pense que c'est la première chose à enlever. Nous sommes les meilleurs, on va gagner. C'est ça qu'il faudrait que, cet esprit que les Sénégalais ont, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on sente que nous ne sommes pas les meilleurs. Il y a d'autres qui sont meilleurs que nous voulons aller à ce niveau et gagner un trophée. Parce qu'aujourd'hui, regardez le Cameroun. Les Sénégalais ont tout dit. Nous sommes meilleurs que le Cameroun. Nous allons passer sur le Cameroun. Mais au finish dans le terrain, est-ce que ça a été la réalité? Non, parce que les Camerounais ne sont pas venus avec cet esprit de supériorité sur les Ghanéens. Au contraire, ils sont venus avec une crainte. Et cette crainte les a boostés pour pouvoir résister à cette armada sénégalaise. Donc je pense que c'est ça qu'il faudra le premier arrêter, dire que nous sommes les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur le plan mondial, peut-être qu'on a Sadio Mané, mais sur tout le monde, on pensera aux joueurs, les meilleurs joueurs africains, mais on ne verra pas que des Sénégalais. Il y a d'autres qui sont meilleurs que nous. Donc je pense qu'il faudra qu'on arrête ça. En tout cas, même si on est meilleur, il faut le prouver sur le terrain. Il faut le prouver sur le terrain. Et je pense qu'il faudra qu'on essaie. Parce qu'il n'y a pas aussi que le Sénégal qui n'arrive pas à gagner. On a le Mali, on a la Côte d'Ivoire, on a d'autres équipes qui pêchent pour gagner une Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique n'est pas donnée à tout le monde. Il faudrait être prêt. Vraiment pour gagner cette Coupe d'Afrique, psychologiquement et éthique aussi dans tout ce qu'on fait. Parce que je pense que l'éthique est la base de toute chose. Vous, en tant qu'ancien international, qu'est-ce qui manque? On a le talent, on a de bons entraîneurs, on met beaucoup d'argent pour nos équipes nationales. Qu'est-ce qui manque qu'on n'a pas? Il faudrait aussi que les techniciens que vous aidez le public à identifier exactement ce qui manque. On a les terrains, des joueurs, des entraîneurs, de l'argent, l'État qui suit. Mais on ne gagne pas. On dit qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Ce quelque chose-là, c'est quoi? Et je suis d'autant plus d'accord avec vous que, justement, par rapport à cette finale d'hier, je l'ai dit et je le redis, le Sénégal n'était pas moins bon que la Zambie, mais la Zambie, quand même, a réussi à s'imposer. Sur 2 erreurs du Sénégal, le Sénégal n'a pas réussi à revenir. Donc, forcément, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est quoi exactement? Dans cet attelage-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Écoutez, moi, je vais vous amener sur un match. Peut-être que vous allez en parler tout à l'heure. Le Barça est arrivé à mettre 6 buts, d'accord, au Paris Saint-Germain. Regardez la majeure partie des buts du Barça. Regardez. Erreur du gardien sur sa sortie. Le deuxième but, erreur du défenseur Kurzawa, qui laisse Iniesta prendre le but. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des choses qui arrivent. Je vous disais, il y a des réalités qui arrivent dans le football qu'on ne cerne pas. Et sur le dernier but, qui c'est qui fait la faute? Di Maria, pourtant, qui fait une faute.
Regardez l'erreur de la défense parisienne. Mais Lamine, il n'y a pas que ça. Et pourquoi les Parisiens n'arrivent jamais à aller en finale d'une Coupe d'Europe? Est-ce que le moment n'est pas venu pour le Sénégal, en tout cas pour le football? Parce qu'au basket, quoi qu'on puisse dire, ils arrivent à gagner une fois toutes les 2 Coupes d'Afrique. Au moins, ils ramènent quelque chose. Les karatékas, pareil. Même les lutteurs qu'on taxe d'être des ignares, des gens qui ne comprennent que dalle, vont en Afrique et ramènent 5 médailles ou 6 médailles d'or. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le Sénégal qu'on mette un préparateur mental, un psychologue dans l'effectif de l'équipe nationale du Sénégal pour booster le mental de nos joueurs? Parce qu'on a des préparateurs mentaux, des psychologues dans ce pays capables de travailler la mentalité de l'équipe, d'en faire non pas des joueurs, mais des gagneurs. Parce que je me rappelle de ce que Youssou Ndour avait dit au Palais, une Coupe d'Afrique, ça ne se gagne pas, il faut aller l'arracher. Et le Cameroun l'a fait. Le Cameroun est venu avec une équipe moribonde et il a arraché la canne et il est rentré chez lui. Effectivement. Ouais. Et moi, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas inventer ce qui n'est pas dans le football. Parce qu'au Barça, ça existe. Au Barça, ça existe. Dans l'effectif du Barça, dans l'effectif des grandes équipes, il y a des psychologues qui coachent les gosses sur le plan mental. Sur le plan mental, le Barça a eu un mental de fer pour arriver au bout du Paris Saint-Germain. Mais ce mental a été détruit autrement. Parce que le Barça a perdu avant-hier. Mais ça peut se comprendre. Non, attendez, c'est mental. Vous parlez de mental. Quand il fallait gagner, ils ont gagné. Cette défaite-là, ça peut se comprendre. Parce que la Ligue des Champions, l'enjeu et le championnat, c'était pas pareil. Ligue des Champions, c'était gagner ou disparaître. Le Barça a le temps de revenir sur le Real de Madrid. C'est pas un problème, le championnat n'est pas encore perdu. L'essentiel a été assuré avec mental. Vous me parlez de mental. Oui. Le Barça a toujours eu le mental durant les années passées à gagner tout le monde, même après une Ligue des Champions. Qu'est-ce qui a manqué au Barça de ne pas gagner contre la Corogne? C'est des faits de jeu, ce sont des réalités qui sont dans le sport que moi je ne peux pas. Mais Lamine, j'ai l'impression que là, par contre, pour le coup, vous fuyez le débat. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de fond, vous nous parlez de faits de jeu. Évidemment, le football a cette part d'incertitude qui fait qu'on adore ce sport. C'est pour ça que mardi ou mercredi dernier, les populations sénégalaises ont jubilé parce que c'était tellement imprévu et voilà, impensable que le Barça fasse cette remontée. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, que le Barça soit une équipe qui gagne un peu partout dans toutes les compétitions, il y a des raisons, forcément. Donc aujourd'hui, que le Sénégal ne gagne pas également, que ce soit chez les A ou chez les juniors, même si les juniors sont très méritants, il faut le reconnaître, il y a des questions qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, vous ne nous donnez pas le nœud du problème. Attendez, Mamfatou, nous sommes hors du terrain. D'accord? Les réalités du terrain, ce sont les footballeurs. Je vais vous demander un exemple. On a parlé de Sadio Mané, on a décrié Sadio Mané, on a dit du mauvais sur Sadio Mané pour avoir raté un penalty. Mais est-ce qu'on a parlé de cette occasion de Moussa Sow face à face avec le gardien? Est-ce qu'on en a parlé? Non. Il y a des faits de jeu qui changent un match de football. Peut-être que si Moussa Sow avait marqué ce face-à-face avec le gardien de but, peut-être que si Diao Baldé avait marqué ce face-à-face qu'il avait avec le gardien, s'ils étaient beaucoup plus corrects, s'ils étaient beaucoup plus concentrés. Mais on revient sur Sadio Mané. Et pourtant, Moussa Sow a beaucoup plus de facilité que Sadio sur un coup de pied arrêté de marquer. Il avait la possibilité de dribbler, il avait la possibilité de faire une passe, et pourtant il a choisi donc la faute, c'est les joueurs en gros? Des fois, c'est les joueurs qui font des erreurs. Et ça, on n'y peut rien. Le premier but de la Zambie, c'est l'erreur de qui? Naturelle du gardien de but. Est-ce que c'est un mental ou pas? Non. La première action ratée par le Sénégalais, est-ce que c'est une question de marchand? Non. C'est une question d'application. Et ça, nous, on ne peut pas avec notre mental le juger. Comment expliquez-vous le mental des Sénégalais, de ces jeunes Sénégalais qui ont été menés par 2-0 par l'Afrique du Sud et qui sont arrivés à gagner par 4-3? Et quel est le mental qu'ils ont utilisé? On va essayer d'avancer. C'est cette mentalité-là que l'équipe nationale du Sénégal doit avoir dans une compétition, du premier match de poule jusqu'à la finale si on veut gagner quelque chose. Mais il regardez Neymar qui va dire avec des amis, je mise 1 million d'euros, je vais mettre 2 buts et nous allons passer sur le Paris Saint-Germain. Oui. Et ils l'ont fait, il a mis 2 buts. Quand Messi a été transparent entre Paris et Barça, qui a porté le Barça?
C'est Neymar qui est sorti de sa réserve. Parce que psychologiquement, il était prêt. Oui. Il dit, s'il y a une visite, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, moi je porterai les responsabilités pour ramener mon équipe sur le droit chemin. Oui. Quand même Paris a marqué, on a vu que beaucoup de gens disaient que c'était fini, mais ils sont revenus. Parce qu'ils ont cru. Ça, c'est un travail qui a été fait en amont par des spécialistes. Neymar a marqué sur penalty. Neymar a marqué sur balle. Laissez-moi terminer. Il a marqué sur balle arrêtée. Et ça, un arbitre aurait pu ne pas siffler ce coup franc. Attends, Malal, ça aussi... Mais quand il l'a sifflé, il a marqué. Il a marqué. Ça, quand il dit... Non, vous m'avez dit que Neymar a dit que par A ou B, il a marqué 2 buts. Il a eu la chance de marquer parce qu'il a eu l'aide de l'arbitre qui lui donne un penalty que peut-être l'arbitre n'aurait pas donné. Il s'est battu pour ça. Ah, mais... Si. Non. Bon, alors, on va avancer. Il ne faudrait pas que les joueurs sénégalais, vous les mettez hors de ce qui se passe dans le terrain. Parce qu'il y a des adversaires aussi qui se disent aujourd'hui... le joueur sénégalais, il ne passera pas. Aujourd'hui, Niang, il ne passera pas. Donc on doit se contenter de ce qu'on a. Non, on ne sait pas qu'on se contente. Peut-être qu'un jour... c'est ce que vous nous dites. Non, attendez. Un jour, ça viendra que le Sénégal puisse ne pas faire... Ah ben écoutez, ça je ne peux pas vous dire. Ça fait 60 ans qu'on court derrière une Coupe d'Afrique. Mais il y a d'autres pays qui courent pendant plus de 60 ans. Mais ces autres nations-là n'ont pas occupé la tête du classement FIFA en Afrique pendant 2 mois. Ces équipes-là n'ont pas gagné tous leurs matchs en éliminatoire. Ces équipes-là n'ont pas fait ce que les U20 ont fait. On s'appelle le Sénégal. On a pour emblème le baobab et la tête d'un lion. Oui. Ça signifie quelque chose. On n'a pas le comportement de ça. Et ça fait mal. D'accord. Ça fait mal, mais bon, avoir... les réalités du terrain n'ont rien à voir avec ce que nous voulons aussi. C'est ça le problème. Un lion avec une crinière ne veut pas dire qu'on va gagner. Non, bon, voilà, pour avancer dans le débat, dans ce tournoi donc, des U20, ce sont les Guinéens qui se sont adjugés la 3e place donc en battant l'Afrique du Sud 2 buts à 1. Et peut-être qu'un des mots justement de ce football sénégalais, on va en parler, c'est le coup de gueule du soir. C'est le Sénégal et le comportement de ses joueurs durant cette finale, puisque bon, la question est sur toutes les lèvres à cause de 2 actes posés qui ont fait le tour de tous les médias. C'est d'abord l'attaquant Ibrahima Niane obligé de sortir pour enlever un morceau de tissu accroché au bras. Il a été suivi et par le réalisateur et par le 4e arbitre. Et puis Ibrahima Ndiaye qui en remet une couche, le lionceau qui vient juste de rentrer, jette de la poudre dans les camps des Zambiens. Il se fait dénoncer par le gardien zambien et écope d'un carton jaune. Les Sénégalais ont regardé la rencontre. Ils n'apprécient pas forcément l'image renvoyée par nos jeunes. Nous les écoutons dans ce micro-trottoir. seetaan naa ko mais c'est regrettable am na loo xam ne ci nawetaan lañ ko xamee bu ñu demee ba haut niveau ñuy football compétition de haut niveau am na yoo xam ne rafetul ci gis-gis ci yeneen pays africains ñuy seetaan pour man c'est honte pour le Sénégal quoi. ci nawetaan lañ ko xamee ak ci làmb yeeg ñoom seen bu ñu demee ba haut niveau di ko def loolu rafetul quoi. démb moom kontaanuma ci gars yi quoi démb mooy loolu waruñu def loolu ay gestes nawetaan la waruñu ko def démb maa ngi seetaan Boy Ndiaye booy moo jël benn affaire sànni ko ci kaay mais loolu day yàq suñu det loolu mooy loolu la ci nawetaan laa ko xam ay ngaraaf kusum affaire yooyu ñoo ko war a def mais pas équipe nationale bi quoi. lii daf ñuy delloo ginnaaw déjà ñoo ngi naan équipe Sénégal ñoo ëpp lu ñuy indi ay joueurs Europe. déjà loolu day yàq lool noonu ñu fa liggéey. dañuy bàyyi xon yi jéem a football jéem a bëggal Sénégalais yi parce que ñun Sénégal lañ bëgg football rek lañ xam ñu dem di supporter ñeneen ñu supporter Sénégal moo gën mais dañoo war a bàyyi seen xoo yi te lu ñu gën a tardel Sénégal mooy xoo yi ñuy def dem ci sëriñ si dañoo war a gëm seen bopp ñu xam ne ñun ñu ngi seen ginnaaw quoi et vraiment amuñu benn réew bu dul Sénégal dañuy bàyyi suñu yittee suñu lépp pour supporter leen dañoo war a football ni ñu war a footballee ñu xool ñu roy ci yeneen équipe yi Cameroun a ngi fii chaque année dañuy éliminer ñu bàyyi garant yu mag yi mais booy bu ñu ñëwee def ful ak fayda dañoo war a bàyyi xon yi ñu bàyyi sëriñ si jariñu luñ dara dañoo war football puisque tubaab yaa ngi fii di football xooluñu benn sëriñ comprendre match bari match Barça baa ngi fii Barça Paris bi saraan nga ko ñun ñëpp saraan nañ ko moomuñu benn sëriñ te pourtant Barça moo gase moo ñoo gagné moom moo nag ñun ay sénégalais lañu fii la ñu am fii lañ gëm dañoo war a gëm seen bopp ñu football gagné indi fi coupe bi Sénégal jëm kanam. Voilà. Voilà le cri de cœur de ces supporters sénégalais. C'est vrai que bon, hier c'était une finale. C'était une finale déjà diffusée sur les chaînes internationales. Ça veut dire que ça ne se limitait pas seulement au Sénégal ou à l'Afrique, ça a été vu partout dans le monde et ça donne un autre impact. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'à partir de la demi-finale, il y a eu déjà cette
des suspicions, puisque à la conférence de presse avec Joseph Koto, la question lui a été posée. D'ailleurs, il a été énervé en disant mais pourquoi on lui parle de fétiches ou de choses comme ça, de pratiques mystiques, alors qu'il est là pour parler football. On a posé la même question au coach zambien qui a dit que ce sont des pratiques mineures, mais déjà les journalistes zambiens étaient sur le qui-vive. Et si vous voyez hier pourquoi les réalisateurs ont été très regardants sur le déplacement du Sénégal, le morceau d'Ibrahima Niane, c'est parce que déjà en demi-finale contre la Guinée, on a vu le même geste qui a eu lieu entre Ibrahima Niane et Aliou Badji. Alors, Lamine, aujourd'hui, ça traduit un état d'esprit, l'état d'esprit sénégalais. C'est ce qu'on voit dans les stades, c'est ce qu'on voit aussi dans les nawetan, comme le disent les gens qui ont fait le micro-trottoir. Mais aujourd'hui, honnêtement, est-ce que l'image du Sénégal n'est pas écornée par ce genre de fait? Même le Sénégalais est écorné par ce fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, quand vous parlerez de « je suis Sénégalais », la première chose, maraboutage. Moi, je connais l'esprit de l'extérieur. Et puis c'est déplorable qu'on les fait en Zambie. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'avion zambien s'est écrasé, les Zambiens ont parlé de fétiches, de maraboutage que les Sénégalais ont fait. Et aujourd'hui, c'est dans la terre zambienne qu'on refait cette même bêtise. Et ça, je pense que c'est une continuité avec... Il y a une relation avec les matchs. Parce que les gosses aussi, on pouvait leur mettre dans l'esprit. Regardez comment vous êtes revenus au score. C'est le marabout qui a fait ça. Vous comprenez? Moi, je me rappelle en Coupe d'Afrique, un marabout est venu nous trouver à la Jeanne d'Arc de Dakar pour nous faire croire que oui, on va remonter on va gagner par 5 buts à 1, mais celui qui va marquer les 5 buts, il va rêver d'une femme nard, je ne sais pas, tout bas. Alors, tout le monde s'est mis à penser à cela et les joueurs de la Jeanne d'Arc n'ont finalement pas dormi. Vous vous rendez compte? En fin de compte, on n'a rien gagné. Et personne n'a arrivé. Personne. Les gestes de la Jeanne d'Arc me suivent là. Ils savent. Dans les pratiques mystiques, à la Fédération sénégalaise, comme je parle de fédération, dans les stades, c'est ce qu'on voit. Regardez quand une équipe se prépare, on met les joueurs debout pendant 1 heure, 2 heures de temps, alors qu'ils sont en train de faire un autre match de football avant le match de football. Mais Lamine, ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'un joueur qui doit se concentrer sur un match. Vous vous rendez compte que Ibrahima Niane est sorti pendant 2 minutes sur le banc de touche. C'est-à-dire que le Sénégal jouait à 10. Vous vous rendez compte qu'Ibrahima Niane a écopé d'un carton rouge, d'un carton jaune. Imaginez qu'il y ait eu un autre fait de jeu qui prenne un carton rouge. Le Sénégal serait réduit à 10. Et puis, comble dans tout, c'est-à-dire que les gosses, on les voyait sortir des choses de leur bar, se passer des bouts de papier, au lieu de se concentrer sur le match. Je veux dire, quand tu joues au football, t'as pas besoin non plus d'avoir des affaires dans les mains. Je veux dire, tout ça, on s'en rend pas compte et puis on se fait filmer par le monde entier. Écoutez, Mme Fatou, ces gosses-là ont fait les nawetan avant de venir dans le championnat et c'est une habitude qu'ils ont eue à partir des nawetan, à partir de la petite catégorie, etc. Parce que ceux qui les encadrent leur mettent ça dans la tête. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le Sénégal a cette mauvaise image, mais c'est l'Afrique. Aujourd'hui, les Zambiens, moi je suis à peu près sûr, toute l'Afrique fait du mystique. Toute l'Afrique fait du mystique. Mais le problème, c'est que c'est flagrant. Lamine. C'est flagrant, c'est ça le problème. Ce fait-là nous ramène à la préparation mentale. Nous, on a fait les arts martiaux. On nous mettait quelqu'un qui avait 10 kilos de plus devant nous, on nous faisait croire qu'on peut les terrasser et on les terrassait facilement. Parce que dans la tête, on était prêt à les affronter. On nous tapait dessus, on ne le sentait pas parce qu'on était prêt mentalement. Ça nous renvoie à ce problème de la préparation mentale de nos sportifs. Un sportif qui va jouer une finale de Coupe d'Afrique, il ne doit pas se concentrer sur des faits mystiques de Pender, de Mossoboyour ou de Mossobokong. C'est des choses qui ne nous amèneront nulle part sur un terrain de football. Mais la preuve aujourd'hui, il est rentré en deuxième. Peut-être que même dans sa psychologie, on lui a dit prends ça, c'est toi qui vas égaliser, c'est toi qui vas marquer. Il rentre dans le terrain avec ça. Il n'a plus de conscience. Tout ce qu'il veut, c'est mettre ça pour égaliser pour le Sénégal. C'est ça. Psychologiquement, que le gosse a été travaillé. Il est sorti de la finale. Il est dans un autre monde. On dit qu'il y a un petit morceau noir. Si tu ne le jettes pas dans les buts, tu ne mettras pas de but. Le Sénégal ne reviendra pas. Et c'est cette psychologie que les joueurs sénégalais ont. Ce qui est sûr que durant
durant le regroupement, ils ont fait beaucoup de bains, ils ont fait beaucoup de choses. Mais tout ça, comme je reviens là-dessus, c'est l'Afrique, c'est le mysticisme africain qui revient dessus. Aujourd'hui, les Camerounais, il y a Sir Elab qui a parlé de fétiche. Oui. On sait très bien que les Guinéens font de fétiche, on sait très bien que les Ivoiriens. Le seul problème, c'est que c'était flagrant. Et on pouvait le faire autrement. Même en Europe, il y a des équipes qui viennent pour faire du mystique parce qu'on l'a mis dans leur tête. Mais tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est du bocalé, comme on dit, c'est ne pas croire en Dieu. Quand on croit en Dieu, on ne pense pas à ça. Quand on croit en soi-même, on ne fait pas ça. Parce que Lamine Bouk qui met son coup franc, qui le met dans la lucarne, ce n'est pas un marabout. Vous comprenez, quelqu'un, un gardien de but qui arrête un penalty, ce n'est pas un marabout. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrête. Il faut arrêter de croire à ces marabouts qui nous disent ceci, cela. Regardez la lutte. C'est ces lutteurs qui mettent 50 millions de safara et qui se font terrasser. Après, on les voit jeter les gris-gris à gauche et à droite. Mais où est-ce qu'on va? Il faudrait croire en soi quand même. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, est-ce que même le fait d'avoir fait ça au vu et au su de tout le monde ne remet pas en cause un parcours sportif? Le Sénégal est arrivé en finale. D'accord, le Sénégal a gagné plusieurs tournois avant d'y arriver. Mais aujourd'hui, on expose plus ou moins ces jeunes. La faute à qui? Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer les responsabilités quand même? Et la pire des choses aurait été si aujourd'hui le Sénégal arrivait à gagner ce match. Imaginez comment les Zambiens vont prendre cet acte. J'ai bien peur qu'il y aurait eu des morts sur ce terrain parce qu'ils ne l'accepteraient jamais. Parce que ce fait de jeu, déjà avec ce qu'ils ont pensé avec l'avion, ce fait de jeu qui se réalise, ça aurait été peut-être une catastrophe. Et nous remercions le Seigneur que le Sénégal ait perdu sur ce match. Parce que ça aurait pu amener une catastrophe. En plus de tout ça, mais c'est déplorable. Vraiment. C'est des pratiques à bannir dès le niveau inférieur. Le nawetan. Parce que dans les textes nationaux, ils disent que si vous êtes pris en flagrant délit de pratique mystique, votre équipe est suspendue. La plupart des incidents dans le nawetan qui amènent des morts d'hommes, qui amènent beaucoup d'histoires dans les rues, c'est la base, c'est les khondjom, les pratiques mystiques. En championnat, vous voyez des équipes professionnelles venir devant tout le monde, s'imbiber de safara avant de jouer un match de football. Et les gens de la Ligue ne disent rien du tout. Donc si on le fait en équipe nationale, ce n'est que le prolongement. Ce n'est que la continuité. Maintenant, la vérité et la réalité voudraient que les fédéraux qui ont été nommés par le monde sportif se lèvent et prennent ce problème-là à bout de bras pour l'interdire avec des sanctions qui s'y est pour que ça cesse. Parce que c'est de la honte. Mais dans les règles de la Fédération sénégalaise, dans les règles de Nawetan, il est dit que si on te voit faire des pratiques mystiques, vous perdez un match et vous êtes suspendu. Mais il n'y a pas de sanction là-bas. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas que là-bas où il n'y a pas de sanction. C'est écrit. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vous dis, tout match du Sénégal contre l'extérieur, la première chose que l'extérieur va penser, ils vont faire du mystique. C'est ça le problème, c'est que nous avons terni notre propre image par rapport aux autres équipes. Et dans cette affaire-là, attention, le Sénégal pourrait être sanctionné par la CAF, car comme pour la fédération ou pour la Ligue, le maraboutage est considéré comme un acte antisportif, notamment s'il trouble le déroulement d'un match. Donc hier déjà, il y a eu des arrêts de jeu. Le joueur coupable doit être sanctionné au moins d'un carton jaune ou d'un carton rouge. Hier, il y a eu un carton jaune. Et après enquête, si la fédération est impliquée, elle doit être aussi sanctionnée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça peut prendre des proportions qui vont nous dépasser, alors que c'était juste un match de football. Mais aujourd'hui, je pense que le plus important aussi, c'est de sensibiliser, comme le disait Malal, à un niveau plus inférieur, c'est-à-dire au niveau des Nawetan, au niveau de la Ligue 1, et qu'on arrête de dire des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai entendu publiquement le président Augustin Senghor s'insurger contre ces actes. C'était à l'occasion de la demi-finale du Sénégal ici en CAN U23, parce que le Sénégal avait perdu et il était énervé à la fin du match en disant, au lieu d'écouter les consignes à la mi-temps, les joueurs passaient leur temps à se mettre des bains ou à faire des prières, au lieu d'écouter les consignes tactiques des joueurs, et que si les joueurs ne croyaient pas en eux-mêmes, ils n'allaient jamais remporter de trophée. Et effectivement, l'équipe U23 avait été éliminée de cette CAN et n'est pas partie au JO. Mais maintenant, il faut joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire au-delà de la condamnation, il faut que quand même les dirigeants qui sont au sein de la fédération puissent appliquer aussi les règles. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Qui c'est qui a donné ça aux gosses? Le président Augustin devrait pouvoir avoir des informations par rapport à lui. Il faut sanctionner. Et je pense que lui il est dans cette optique. Voilà. Le président Augustin est dans cette optique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, match Djaraf,
mais l'équipe ne veut pas, les joueurs ne veulent pas, mais il y aura toujours quelqu'un qui va aller faire du mystique dans ce Sénégal, parce qu'il y a des gens qui sont bornés, qui croient à ça, alors que c'est pas ça qui fait gagner. La preuve, il a mis le truc dans les buts. Est-ce qu'il a marqué un but? Il n'a rien marqué. Rien du tout. Lors de la finale en 2015 contre, contre le Nigeria, on a vu flagramment quelqu'un prendre quelque chose, être sur le terrain en train de mettre des trucs, et personne n'a rien dit. Et ça, c'est terrible. Je pense qu'il faudra sensibiliser les gosses et que ce soit aussi au niveau familial. Il y a aussi cette éducation au niveau familial de leur part, de ne pas leur faire croire à ce mystique. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez des parents qui vont aller voir un marabout, qui vont mettre des millions pour la réussite. Il y a des joueurs professionnels aujourd'hui qui ne pensent qu'au mystique et qui amènent d'autres joueurs professionnels à aller vers ce mystique. Parce que quand on remarque un mariage, on vient, on dit à toi, c'est mon marabout. J'ai un, je marque. Alors le gosse, il va aller monter faire la même chose. Messi va avoir un très très grand marabout, je pense, pour marquer autant ou encore Cristiano Ronaldo. Ouais, alors bon, c'est pas forcément l'avis d'ailleurs d'un technicien, Alimal, qui lui est un peu plus pondéré. Selon Alimal, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Les pratiques mystiques font partie de notre culture, donc c'est des choses que l'on doit pouvoir accepter aisément. Il a dit à nos reporters, Alimal, que nous écoutons. Vous savez, juste, mais en football ici, en Afrique, mais tout est permis. Hein. Il y a des choses que les gens font. Par exemple, des fois, il y a l'arbitrage, il y a tout ça qui ne va pas bien. Des fois, bon, mais c'est ça. Moi aussi, ça fait partie de nous, hein, qu'on se le dise. Il n'y a pas des gens qui vont dire non, il ne faut pas qu'on fasse ça, il ne faut pas qu'on fasse ça. Nous, peut-être, on n'a que ça à faire. Des fois, dans les pays, tu vas là-bas, il y a l'arbitrage qui est en faveur d'eux. Il y a, par exemple, le public, il y a tout. Des fois, c'est bon. Quand tu penses que c'est quelque chose de psychologique, tu peux le faire. Mais moi, je ne dis pas que les gens, non, il ne faut pas... Aux gamins, des jeunes de 20 ans... mais des jeunes de 20 ans, presque tous les jeunes de 20 ans, même pas 20 ans, tu as 8 ans, 7 ans, on te fait porter des gris-gris, tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Bon, on ne peut pas défendre ça, dire que non, mais ça fait partie de notre culture et de notre réalité africaine. Il ne faut pas que les gens se focalisent sur ça, disent que non. Mais de toutes les façons, il y a la performance des joueurs, les performances sont là. Donc, il ne faut pas se focaliser sur ça. Oui, il ne faut pas se focaliser sur ça, mais bon, en même temps, il ne faut pas les inciter non plus à porter des gris-gris. Surtout ça. Ah ben, quand ils vont en Europe et qu'ils jouent, ben, ils n'ont qu'à amener ça là-bas et ils verront s'ils vont marquer des buts. C'est ça le problème. Pourquoi alors dans ces pratiques mystiques, on ne peut pas prendre la Coupe d'Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à prendre la Coupe du Monde? Pourquoi les Africains ne prennent pas Pourquoi ils ne s'unissent pas tous, ils font du mystique pour qu'une seule équipe gagne la Coupe du Monde? Arrêtez, il faut... C'est une pratique qui est chez nous, comme on dit. On n'y peut rien. Même au niveau de la famille, on te donne des crédits comme il a dit, mais il ne faudrait pas que ce soit... Non, moi, depuis que j'ai su que le Coran, que Dieu existe et que c'est Dieu qui a tout déclenché, vous comprenez? Je ne crois plus à rien. Je crois qu'en Dieu et à son Coran. C'est tout. C'est très simple. Je ne mets plus de gris-gris, je ne mets plus rien parce que je crois à qu'une chose, tout ce qui a été créé et qui arrive sur la terre a été écrit avant d'être créé. Mais c'est très simple. Très bien, très bien. Merci. Ça, c'est la leçon de philosophie de Lamine Mboup, ancien international. Alors, on va avancer. Peut-être un juste dernier mot. Le Sénégal va aller quand même à une Coupe du Monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut élaguer dès à présent. Ces petites erreurs par rapport aux pratiques mystiques. Bon, les erreurs tactiques aussi. Le manque de concentration. Et un coach aussi qui parle au téléphone durant les matchs. Bon, je ne sais pas ça. Là, vous ne savez pas avec qui il parle. Oui, il ne faut pas interpréter. Non, on n'interprète pas, mais non, on dit... Comme certains qui interprètent, il aurait pu parler avec le directeur technique, il aurait pu parler avec le président. D'accord, je suis d'accord, il aurait pu parler avec quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Mais c'est une question d'interprétation. C'est un usage, ça, que de parler au téléphone pendant les matchs? C'est même pas normal de prendre un téléphone et de la mettre sur le banc de touche. On ne l'a jamais vu. Le téléphone doit être fermé parce que déjà, on impose à tous les joueurs de ne plus prendre de téléphone pour les déconcentrer. Moi, je pense qu'un coach devrait pouvoir être concentré dans son match que de répondre au téléphone. Voilà. Maintenant, ça, on ne sait pas à quoi Koto répondait. Je ne peux pas dire que c'est à un marabout. Non, ce n'est pas ça l'objectif, de savoir avec qui il parlait ou pas. C'est juste de savoir est-ce qu'un coach, sur un banc de touche, répond au téléphone. C'est la question que je pose. Ça, je pense que c'est une chose... Mais vous voyez ça dans le championnat sénégalais. Malal. Un président qui dit à son coach, il faut que tu aies un portable.
Le coach a son portable parce que le président il est en haut, il dit mais sors-moi celui-là, change-moi celui-là. Ils sont là. Mais ça demande du manque de poigne de l'entraîneur. Parce que quand quelqu'un prépare son équipe pendant une semaine, fait son classement, sélectionne ses joueurs, je ne pense pas qu'il doit se laisser faire par un président qui, quelle que soit sa personnalité, peut lui demander de sortir Mamfatou pour mettre Bintou Khoudia. Non. Un entraîneur, le choix d'un joueur, d'un 11 titulaire appartient à un entraîneur. Le président que je cherche, c'est des administratifs. C'est aller chercher des sous, mettre l'équipe dans de bonnes conditions et les techniciens, ils font le travail de technicien. Est-ce que c'est ce comité directeur dont tu parles, est-ce qu'ils sont là pour ça? Attendez. Ça, c'est un autre débat, Lamine. Le comité directeur. On fera une émission sur la gestion des équipes professionnelles du Sénégal. C'est ça qu'il faut. Tant qu'on parle de comité directeur, on sera toujours dans cette situation-là. Toujours. Effectivement. Alors, donc, maintenant, il faut aller à cette Coupe du Monde, essayer de faire de très belles performances, bien représenter le Sénégal. Le travail continue. Ce qui est sûr, c'est que toutes les équipes qu'on va rencontrer vont penser à notre mystique. Déjà. C'est clair. Ça c'est clair et net. Maintenant, je pense que les Sénégalais doivent pouvoir préparer cette équipe. Parce que quand on dit à chaque fois on va à un niveau et on s'arrête, maintenant il faut passer à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe junior a été en finale de la Coupe d'Afrique junior. Maintenant on va en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il y a un niveau plus élevé que l'Afrique. Donc ces gosses-là, il faut les mettre dans un esprit du niveau des équipes qu'on va rencontrer là-bas. C'est-à-dire leur faire une bonne préparation, leur trouver des sparring partenaires au niveau des équipes qu'on va rencontrer là-bas pour voir, franchement, est-ce que nous, on a le niveau pour arriver en finale et gagner cette Coupe du Monde. La preuve, regardez l'équipe nationale du Brésil. Il y a des juniors qui étaient dans cette équipe nationale junior qui a étrié le Sénégal. Mais dans notre équipe nationale, est-ce que vous avez vu un seul junior qui était allé jusqu'en cette demi-finale, qui est allé en équipe nationale A? Donc il n'y a pas cette continuité. Vous comprenez? Et les juniors qui vont aller aujourd'hui à la Coupe du Monde, on va revenir dans 2 ans, ces juniors ne seront plus là. Donc déjà ça c'est un problème pour nos entraîneurs, c'est un problème pour nos sélections. Parce que je ne sais pas si on sélectionne, parce que les juniors c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc on sélectionne les juniors qui sont tout de suite seniors après. Ou bien on a des juniors qui commencent tout de suite. Est-ce qu'il y a une préparation des cadets qui viennent pour être des juniors? Est-ce qu'il y a une préparation des minimes qui deviennent des cadets plus tard? Tout ça, c'est que le Sénégal est trop en retard par rapport à une préparation pour aller gagner un trophée. Il y a des joueurs qui ont leur place dans cette équipe nationale. On a un début de réponse finalement à la fin du débat. Merci. Voilà. Alors, on va rester avec cette équipe donc, du Sénégal, mais cette fois-ci du côté des seniors, avec Mohamed Diamé qui prend sa retraite internationale. Le milieu de terrain l'a annoncé à nos confrères du quotidien Stade, une décision prise à la veille des 2 matchs amicaux que doit jouer l'équipe nationale du Sénégal d'ici fin mars. Mohamed Diamé a rejoint la tanière en mars 2011 lors d'un fameux match entre le Sénégal et le Cameroun. Au-delà du joueur, c'est la personnalité de l'homme qui a séduit les différents sélectionneurs qui se sont succédés depuis lors. 6 ans de compagnonnage entre le joueur et la tanière, c'est ce que nous raconte Cher Sadibou Diarra. Mars 2011, mars 2017, 6 ans, c'est le temps passé en équipe nationale du Sénégal de football par Mohamed Diamé qui vient d'annoncer la fin de sa carrière internationale. À 29 ans seulement, cela peut surprendre. Cependant, le capitaine des Lions de la Teranga a une place au bout du banc à la CAN 2017. Une déclinaison qui résume parfaitement le parcours du natif de Créteil en France avec la sélection du Sénégal. Mohamed Diamé fait ses débuts contre le Cameroun le 26 mars 2011 en éliminatoire de la CAN 2012. Une entame victorieuse dans la peau d'un titulaire qui suscite beaucoup d'espoir. Tant le milieu de terrain rayonnait en ce moment avec Wigan en Premier League anglaise, mais Diamé peine à réaliser les mêmes performances en sélection, malgré la confiance du sélectionneur de l'époque Amara Traoré. Il fait partie de la débâcle des Lions à la CAN 2012, sanctionné par 3 défaites. Des sorties qui n'entament pas la confiance placée en lui, le régulier box-to-box du championnat anglais. Ainsi, il servira de guide et de capitaine aux Lions olympiques lors des Jeux de Londres 2012. Lui et sa bande atteignent les quarts de finale. Mohamed Diamé y montre des qualités de leader respectées par ses coéquipiers et le staff technique. Le sélectionneur Alain Giresse en fera le capitaine de la sélection A.
en mars 2013, même si ses prestations sont en demi-teinte. Néanmoins, une blessure sous les couleurs de Houle en 2014 l'éloigne de la tanière et lui fera manquer la CAN 2015. Djamé perd son brassard et sa place, surtout en équipe nationale pendant des mois. En septembre 2015, Aliou Cissé le rappelle en sélection pour les besoins des éliminatoires de la CAN 2017. Désormais remplaçant, Momo, qui bénéficie d'une grande estime du sélectionneur, retrouve une place de titulaire contre le Niger en mars 2016. Placé derrière la ligne d'attaque, il effectue sa meilleure prestation sous le maillot du Sénégal. Il marque même son seul et unique but en équipe nationale. Djamé gagne ainsi sa place dans la liste des 23 lions de la CAN 2017. Il ne joue qu'un seul match dans cette compétition où le Sénégal s'arrête en quart de finale sur un coup d'inachevé. Comme les performances de ce milieu de terrain physique et technique qui a peut-être souffert de son utilisation en sélection où il est travailleur alors qu'il est un offensif en club. Mohamed Djamé, l'homme aux 36 sélections, nourrira certainement des regrets au plan sportif. Mais l'homme aura inspiré respect de la part des techniciens et de ses coéquipiers. Alors Lamine, rapidement en commentaire, peut-être une symphonie inachevée entre l'équipe nationale et Mohamed Djamé qui s'arrête à 29 ans au bout de 36 sélections avec des hauts et des bas, des prestations très suivies donc de haute facture lors de ses débuts, mais qui par la suite a peut-être fait l'objet de beaucoup de critiques aussi. Écoutez, moi je pense qu'il a su prendre une bonne décision parce que quand on est dans une équipe nationale et qu'on voit qu'il y a des jeunes qui émergent et qui commencent à gagner leur place, il serait judicieux de leur céder la place. Et je pense que c'est ce que Djamé a fait. Il a été capitaine de l'équipe nationale, il a joué pendant des Coupes d'Afrique. Maintenant, il voit une émergence de jeunes joueurs qui sont assez bons. Il a été vraiment génial de dire, écoutez, je laisse la place. Parce que c'est ça qu'il dit, je laisse la place aux jeunes qui sont en train de venir et de pouvoir se montrer en équipe nationale. Donc je salue ce qu'il a fait. Parce que quand on a été capitaine, quand on a eu beaucoup de matchs en équipe nationale, il faudrait savoir s'arrêter et laisser la place aux jeunes qui sont entraînés. Parce qu'il y a de bons jeunes Sénégalais qui émergent et qui font penser à des remplacements. Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient aujourd'hui annoncer leur retraite en équipe nationale. Ah bon? Bah oui. Carrément. Très bien, merci Lamine. Sans transition, donc juste vous rappeler que vous pouvez évidemment, puisqu'on parle de l'équipe nationale, gagner le maillot d'un international sénégalais, Papi Djilo Bodji. Pour ça, il faut aller sur notre page Facebook, donc la page SAU, et répondre à la question, plutôt simple. Mais vous ne pouvez jouer et gagner que sur notre page Facebook Sport à la Une. On parle à présent de la Ligue 1 et du foot de sénégalais, avec donc une série de limogeages qu'on a remarqué dernièrement, Malal, dans ce football. C'est devenu la mode, une nouvelle tendance qui a pris les présidents de clubs, limogés les entraîneurs. Moustapha Seck a été le premier à sauter. S'en est suivi Al-Ousseynou Sène de l'Union sportive de Ouakam. Après, il y a eu également en milieu de saison Salif Diallo de la Sunéro ou encore Ali Mal de l'US Gorée ou Karim Mané de l'Olympique de Ngor. Pourquoi ces entraîneurs sont-ils sacrifiés? La réponse avec ce document de Ousseynou Diop et Habib Seck. Depuis l'ouverture de la saison, 6 entraîneurs ont quitté les bancs des clubs de Ligue 1. Dans cette liste, 2 ont démissionné. Il s'agit de Demba Mbaye, Niary Tally et Boukounta Cissé, Stade de Dembourg. Concernant le cas de Demba Mbaye, Niary Tally a été éliminé par une équipe du Cameroun. C'est pourquoi Demba Mbaye a pris la décision de démissionner par correspondance. Pour le cas de Boukounta Cissé, il a rendu le tablier parce que Boukounta fait partie des entraîneurs les plus âgés du Sénégal. Il avait des problèmes avec le staff du Stade de Mbour. 4 autres entraîneurs de Ligue 1 ont été limogés. Moustapha Seck, Teungueth FC, Younous Dabo, Guédiawaye Football Club, Ali Mal de l'US Gorée et Al-Ousseynou Sène de Ouakam ont été remerciés. Le cas de Youssoupha Dabo, il y a eu mésentente entre le président Djamil Faye et lui concernant la Coupe d'Afrique des Nations où il était parti comme superviseur de Aliou Cissé. Donc le président a dit qu'il ne l'a pas averti. Youssoupha Dabo a dit qu'il a averti le président. Donc il y a deux paroles qui se sont opposées. Et à la fin, il a été purement et simplement limogé. Pour dire simplement que nous avons l'habitude, à chaque fois, de limoger nos entraîneurs pour des raisons très légères. J'ai vu un entraîneur qui a été limogé tout simplement parce que les supporters de son club étaient mécontents. Ils ont fait pression sur le président, à Mbour notamment, on l'a vu. On a vu d'autres entraîneurs qui sont limogés tout simplement parce qu'ils ont aligné 3 ou 4 défaites.
Alors que souvent, les présidents de clubs n'assument pas leurs responsabilités quand il y a échec dans les clubs. Tout a commencé à l'issue de la 9e journée avec Moustapha Seck, limogé à la tête de Teungueth FC pour insuffisance de résultats. Pourtant, il a réussi la prouesse à faire monter l'équipe en Ligue 1 à l'espace de 2 ans. Et si on prend le cas de Moustapha Seck, qui a réussi à hisser l'équipe de Teungueth Football Club du National 1 à la Ligue 1 en l'espace de 2 ans, donc c'est une prouesse, c'est un exploit de Moustapha Seck, mais il n'a pas eu la chance de terminer la saison. Dès la 9e journée, il a été purement et simplement limogé pour insuffisance de résultats. Mais la question que tout le monde se pose actuellement est la cause de l'instabilité de nos entraîneurs sur le banc des clubs. C'est pas stable, mais c'est universel. On peut voir que du côté même au plus haut niveau, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est presque la même chose. En Angleterre, Claudio Ranieri a fait un exploit l'année dernière en remportant le championnat avec Leicester, mais cette année, il a été limogé. C'est universel. Depuis le début du championnat professionnel en 2009, on n'a jamais autant vu de techniciens valser. Mais cela a-t-il des inconvénients? Les entraîneurs également gagneraient à se protéger eux-mêmes. Ils ont un syndicat, mais un syndicat qui ne fonctionne pas du tout, qui, de mon avis, ne fait pas ce qu'il devait faire. Mettre en place des clubs très forts et qu'on ne puisse pas dire toujours que c'est l'entraîneur qui doit, en tout cas, endosser tout ce qu'il y a comme échec. Il faudrait, à partir de maintenant, moi je pense, essayer de prospecter, de voir les racines du mal et d'essayer, en tout cas, de régler ce problème. À mi-parcours du championnat, 6 entraîneurs, Moustapha Seck, Younous Dabo, Boukounta Sissé, Aliman, Al-Ousseynou Sène ou encore Demba Mbaye ont quitté les bancs des clubs de Ligue 1. Une petite minorité a pris la décision de démissionner. Dans leur majorité, ils ont été poussés vers la sortie. Seuls 2 d'entre eux ont eu le courage de rendre le tablier. Voilà, merci à Ousseynou Diop. Alors, cet argument de l'insuffisance des résultats, Lamine, pour se séparer des entraîneurs, c'est vrai que quand on regarde pour certaines équipes, la situation au classement est plutôt litigieuse, pour ne pas dire catastrophique. Mais est-ce que vous avez l'impression que les entraîneurs sont souvent les premiers sacrifiés dans ce football sénégalais? Écoutez, moi je pense que nous sommes dans un championnat professionnel. Et quand on dit professionnel, tous les acteurs qui sont, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs, sont professionnels. Donc il y a des contrats qui sont signés. Est-ce que les entraîneurs, dans leur contrat, il est écrit que si en insuffisance de résultats, je dois partir sans demander compte? D'accord? Est-ce que dans ce contrat, il est écrit que si l'entraîneur veut démissionner, il peut démissionner sans rendre compte? Tout ça, c'est d'un commun accord que ça se signe. Si aujourd'hui, les entraîneurs sont venus signer avec un président et qu'aujourd'hui ce président les limoge et que ce limogeage n'est pas normal, ils peuvent saisir une chambre de résolution des litiges qui a été créée pour demander à ce qu'on les indemnise, qu'on les indemnise. Parce qu'aujourd'hui, si je signe 2 ans, le club veut me limoger, alors que j'ai signé 2 ans, j'ai fait que 3 mois, le club doit me payer tous mes 2 années. Sinon, le club je porte plainte au club. Et ce club va devoir répondre devant la chambre de résolution des litiges. Est-ce que c'est ce cas? Parce qu'aujourd'hui, des entraîneurs sont limogés. Il y en a d'autres qui attendent à ce que cet entraîneur soit limogé pour qu'il prenne la place. Je pense que ce sont les entraîneurs eux-mêmes qui ne s'entendent pas. Il y a une association des entraîneurs sénégalais, mais est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce que la chambre de litige est fonctionnelle, justement, en parlant de ça, puisque vous parlez de recours, mais... Oui, la chambre de litige est fonctionnelle parce qu'ils ont eu à faire un jugement sur le cas Abdoulaye Ba. Donc, elle est fonctionnelle. Maintenant, il y a des entraîneurs, il y a des Vous en faites partie, non? Oui, il y a des dossiers qui sont avancés pour des cas d'entraîneurs et de clubs. Maintenant, reste à ce que ce dossier arrive à la chambre de résolution des titres pour qu'on puisse. Moi, je pense que c'est à la signature. C'est la signature parce qu'aujourd'hui, vous voyez des entraîneurs qui acceptent d'entraîner une équipe juste parce qu'ils veulent entraîner. D'accord? Et il y a une loi qui a été dégagée par la Ligue professionnelle, mais cette loi n'est pas effective. Parce qu'aujourd'hui, on voit des entraîneurs qui entraînent des clubs alors qu'ils n'ont pas le 2e degré, qu'ils n'ont rien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales dans ce football professionnel. Autant il y a des joueurs qui signent des contrats qui ne savent même pas
Qu'est-ce qu'ils ont signé? La durée du contrat. Voilà, la durée de leur contrat. Donc moi, je pense que c'est là où le bas blesse. Les entraîneurs doivent nous dire, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il a signé avec le club. Aujourd'hui, si le président est arrivé à un bout où, par exemple, le comité directeur lui demande le départ de l'entraîneur, les supporters lui demandent le départ de l'entraîneur, et qu'ils leur disent, écoutez, si je libère cet entraîneur, voilà ce qu'il faut payer. Tout à fait. Ils vont revoir un peu s'ils ont les moyens de payer autant de millions pour laisser cet entraîneur. Vous parlez de cas Moussa Fassek. Le cas Moussa Fassek, je pense que Tenguet, bon, c'est mon avis. C'est votre avis, oui. Tenguet a fait une erreur. Parce qu'un coach qui vous a pris de national jusqu'en première division, je pense qu'à un moment donné, s'il y a... Parce que on voit des équipes qui terminent mal. Qui commencent bien et qui terminent mal. Parce que les autres se sont refaits. Vous comprenez? Donc je pense qu'il aurait pu les concéder cela et lui dire, écoutez, l'année prochaine, essayez de ramener le niveau du club, puisque vous l'avez pris depuis Alemal qui vient de perdre contre la Ligue des Champions. L'entraîneur de Nyaritali qui démissionne sans pour autant... Est-ce que lui, il a signé avec Nyaritali comme quoi, si je démissionne, vous me laissez libre, vous n'allez rien me demander? Il y a tout ça. C'est des contrats. Mais Lamine, au-delà de ces questions d'ordre juridique, bon, par rapport au contenu, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que par rapport à cette Ligue 1, finalement, l'entraîneur n'a pas une vraie marge de manœuvre? Quand vous regardez par exemple le cas de l'US Gorée, on sait que cette année le recrutement n'a pas été à la hauteur. Tout à l'heure vous parliez de cette possibilité d'un président durant un match d'appeler un entraîneur pour lui demander de faire des changements. Aujourd'hui on a l'impression que l'entraîneur, contrairement en Europe où l'entraîneur est un manager, prend des décisions dans les recrutements, même dans la gestion financière du club, l'entraîneur sénégalais est plutôt assigné au banc. Assigné au banc et qui n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et qui ne décide pas de beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas ça qui les fragilise encore plus? Pourquoi ils sont tout le temps sur des sièges éjectables? Il y a ça et il y a aussi leurs collègues qui les fragilisent. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde était d'accord par rapport à une façon de voir les choses, par exemple un entraîneur qui est limogé, que tous les entraîneurs se mettent ensemble. Vous comprenez? Il n'y a pas d'union entre eux. Voilà, et qu'ils disent non, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous, on n'entraînera pas ce club tant que cet entraîneur n'a pas été indemnisé. Voilà. Là, peut-être que les entraîneurs auraient du pouvoir. Mais si aujourd'hui un président limoge un entraîneur et qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend, qui dit moi j'accepte même 100 francs pour venir entraîner ton club, mais écoutez, les entraîneurs sont fragilisés. C'est ça le problème. Et puis aussi pour le recrutement, est-ce que les clubs ont les moyens de pouvoir recruter pour amener un club à un niveau? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple d'un club comme la Gendarme de Dakar qui voudrait, par exemple, l'année qui vient, trouver un recrutement. Mais est-ce que cette équipe de la Gendarme va voir les joueurs qui manquent, qui pourraient lui amener dans un niveau plus élevé? Non. On amène 50 000 joueurs et on veut recruter, on veut voir? Non. À partir de l'année, à taper de cette année, on doit voir ce qui manque. Un truc ciblé. Voilà, cibler des joueurs, dire, moi voilà ce qui me manque en défense, voilà ce qui me manque au milieu de terrain. Voilà, et le président dit à l'entraîneur, vas-y, prends celui que tu veux, je donne autant pour avoir ça. Très bien. Merci Lamine. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est bientôt fini. On doit recevoir nos amis également, Madio Père et Momodou Ndiaye. Et vous donnez quand même quelques résultats concernant la Coupe de la Ligue. Donc, tout à l'heure, cet après-midi, Guédiawaye s'est imposé devant Sonacos après prolongation, 1-0. Le Stade de Mbour également a battu l'AS Pikine 1-0 Stade Caroline Faye. Vendredi, Dakar Sacré-Cœur a pris le dessus sur l'AS Douane 3-2. NGB a justement battu Teungueth FC qui, malgré le changement d'entraîneur, n'y arrive toujours pas à 3-2. Samedi, US Ouakam Diambar tenant du titre éliminé à l'issue des tirs au but 4-2, temps réglementaire 1 partout. Le Giraffe donc a battu l'US Gorée 3-0, donc ça ne va pas non plus pour l'US Gorée. Et puis Génération Foot qui a battu Africa Promo Foot sur un score d'1-0. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu du football local. Lamine vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Pour ce débat passionné et passionnant. Mais attendez, c'est parce que vous êtes des experts. On va remettre ça et la prochaine fois vous viendrez pour nous dire pourquoi le football sénégalais ne gagne pas. Bah, écoutez, d'accord, non, ce sera à le faire. Donc, merci. Vous deviez faire un coucou, je pense. Oui, à mon homonyme qui se trouve au Maroc, le petit Lamine qui est là-bas. Et
J'espère qu'il m'entend et que sa maman aussi. Non, à minuit, je pense qu'il est déjà couché. Pour le bonheur de sa maman, il doit être forcément couché. On vous propose de regarder l'essentiel de ce qui s'est fait dans le foot européen. Ben oui, on va y aller directement avec ce résumé de Daniel Diouf. Contre-coup pour le FC Barcelone après l'exploit européen face au Paris Saint-Germain. Les héros barcelonais ont chuté dimanche face à la Corogne, 2-1 en championnat d'Espagne. Ils cèdent ainsi leur première place au Real de Madrid, encore sauvé par Sergio Ramos face au Betis, 2-1. En France, le Paris Saint-Germain s'impose devant la Lanterne Rouge, Lorient, 2-1. Les Parisiens ont juste assuré l'essentiel pour leur premier match post-Barça. Memphis Depay a lui garanti 2 buts partout avec une belle prestation de Ismaïla Sarr, auteur d'un très beau but. En Angleterre, Liverpool s'est installé encore un peu plus dans le carton de tête de la Première Ligue après sa difficile victoire à Anfield contre Burnley, 2-1 dimanche lors de la 28e journée. En Italie, la 28e journée jouée ce week-end après la Juventus vendredi. Ce sont Naples et l'AS Rome qui se sont imposés dimanche lors de la 28e journée de la Série A, confirmant leur solidité en tête de peloton. L'Inter Milan s'est offert le carton du week-end devant l'Atalanta de Bergame. Tenez-vous bien, 7-1. Voilà, merci donc à Daniel Diouf. Et puis bon, cette triste nouvelle, la famille du basket en deuil après le décès de l'ancien international sénégalais Mouhamadou Moustapha Niang à seulement l'âge de 33 ans, décès survenu aux États-Unis hier. Moustapha Niang qui a évolué dans le championnat local à l'ASC BOP, club avec lequel il a été d'ailleurs sacré roi de la saison 2004-2005. Il a été formé par l'Académie Giving Back avant de jouer aussi comme professionnel dans plusieurs pays tels que la France, la Suisse. Toute l'équipe de sport à la une présente ses condoléances à sa famille et à l'ensemble des sportifs sénégalais. Nous jouons rejoint sur ce plateau Diop Père et Mamadou Ndiaye. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Malal, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Malal, bonsoir les téléspectateurs. J'espère que Turfisti Nalaouniou, j'espère que ni cette buzz du web Nalaouniou, parce qu'il n'est que, il est quand même minuit. Mais on va reparler quand même de cette CAN U20 Mamoudou. On en parlait tout à l'heure avec Lamine et Malal. Et le Sénégal malheureusement fait le buzz sur la toile. Effectivement, Mme Fatou, incroyable scène lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 où l'attaquant sénégalais Ibrahima Ndiaye a lancé un sort dans les buts adverses, suivant l'action d'Ibrahima Ndiaye. Et auparavant, lors des demi-finales, il y avait une action similaire juste après la blessure d'Ibrahima Ndiaye. Regarde. Est-ce du maraboutage? Qu'est-ce que ça peut être? On avait vu une image incroyable il y a quelques semaines de cela à l'occasion d'un match du championnat kényan, il me semble. Quelle image incroyable! C'est une sorte de sort là qui est jeté dans le but. C'est Ibrahima Ndiaye qui a sorti de la poudre, je crois, de sa chaussette le nouvel entrant sénégalais, qui l'a mis dans le but de Mangani Banta. Là, c'est une scène incroyable auquel on assiste aujourd'hui, en ce jour de finale de Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Voilà, les Zambiens les appellent les joujous, ces morceaux et autres. Alors, Madiop, lo xalaat ci li? Ah, l'idée pour man wax dëgg yàlla looy def pour gagner dara nekk ci xale nag. Tey defin bi da ko indi. defin bi. waaye defin bi. defin bi. ah defin bi su fekkoon def nañ ko. ñu gagné ko duñu wax dara. xam nga fas yi ca course ba fas yi sa course ba. du ñàkk léeg-léeg ñu naan leen ba ñu du leen saafara. ñàkk chaque jour waaye kenn leen ko diw ca kanamu ñëpp. dañ koy diw ca daa feeñ nag xam nga yenn saa nga def dara. bëgg ci lu baax. fekk na yàlla na mu ci lu baax. mais tey bu réussiroon suñu ndam la ñun ñëpp. gàcce lay doon lu baax dong lañ bëggoon même bu réussiroon sax gàcce lay doon. ma ne malal lu baax dong lañ bëggoon. daa feeñ rek waaye lu baax rek lañ. ni ñu ko defee daal. voilà c'est ça la contradiction. waaye ni mu feeñ rek daa feeñ rek. xam nga ñun waxuñu bu kenn xonjam.
waaw waaye booy xonjam. da nga bu mu feeñ si sutura. waaw bu mu feeñ. ndax Afrique la noonu am na lu ñu gëm. mais na ànd ak sutura. ok waaye ñun ñëpp it nañ ko xamee ni ñoom lu baax lañ bëggoon rek. lu ni fànn ni daal tarkaal. C'est ça la contradiction du Sénégal. Voilà donc c'est ça contre. voilà il y a des pour et des contre mais je pense que la discrétion dans la vie c'est quand même un atout important. Voilà. Alors un commentateur espagnol à bout de souffle après le dernier but barcelonais évidemment on parle de cette fameuse remontada. Effectivement, un Malal Junior Ndiaye version espagnole. C'est un journaliste sur la radio catalane. Il a connu un grand moment de football au Camp Nou. La preuve avec cette vidéo qui le montre suffocant après le but de la qualification de Sergio Roberto. Regardez. Il est dedans, Voilà. il est dedans carrément. C'est magnifique. Ça me donne des frissons. Hein. Ah oui. Alors Gérard, Owen, Ferdinand, heureux comme des gamins après le but vainqueur du FC Barcelone contre Paris. Autant dire que les 4 légendes se sont bien délectées de cette partie surréaliste offerte par les Barcelonais. En témoigne leur hilarante réaction à l'instant où Sergio Roberto a sacrifié les chances du PSG de ne pas qualifier lors des pour les prochaines quarts de finale de la Ligue des Champions. On peut regarder l'élément. Alors la question qu'on se pose, ils sont contre Paris ou ils sont juste... Non, ils sont, je pense, pour le football. Oui, mais vous savez, Manfatou, quand on vit une rencontre de football avec passion, et quand on est dedans vraiment, on perd souvent ses moyens. On a vu le Premier ministre Diouf donner un coup de pied à son... il avait une petite mascotte pour accompagner le tir d'un joueur sénégalais vers le but kenyan. Le football, c'est... Et parfois, même les entraîneurs, hein, voilà. on voit les entraîneurs faire des gestes comme les joueurs. Bon, je pense que les Parisiens n'ont pas beaucoup crié ce soir. Ah oui, effectivement. Donc le Barça sur une autre planète depuis son exploit sans précédent réalisé face au PSG. Effectivement, à l'image de Neymar qui n'a pas hésité à troller André Rabiot sur son compte Instagram en allant chercher une photo du milieu de terrain prise à l'issue de la victoire lors du match aller 4-0 au Parc des Princes. La star brésilienne s'est vengée de la plus belle des manières par un troll mythique qui a fait déjà le tour du monde. Voilà, on termine avec les Marseillais qui également ils sont allés de leurs petits mots encourageants. 6-1, rêvons plus grand. La réponse des supporters de l'OM au PSG ne s'est pas fait attendre. On s'en doutait un peu, mais la réaction des Marseillais on peut dire même juste après l'élimination du Paris Saint-Germain, lors de la réception d'Angers au Vélodrome, vendredi dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1 française, l'OM a exposé une banderole destinée au club de la capitale en guise de réponse 6-1, rêvons plus grand. Voilà. À présent des vidéos bonus, c'est ce magnifique but de Memphis Depay, donc un lob du milieu de terrain, ça vaut le détour. Effectivement, c'est l'un des plus beaux buts de l'année et peut-être même... Tu dis que le commentateur n'est pas à la hauteur de l'action. De l'action. Toi, tu l'aurais fait comment? Moi, j'aurais mis un grand goal. Hein. Un goal, comme on avait appris au Brésil. Hein. Je l'aurais mis ça facilement. Vai embora. Alors, on termine avec cette image, on peut dire même, on peut bien regarder par exemple ce joueur, on peut dire, un doyen, 50 ans et 14 jours, le japonais. Son nom c'est Kazuyoshi. Il devient le plus vieux footballeur professionnel à marquer un but. Magnifique. 54 ans. 50 ans et 14 jours. 50 ans et 14 jours. Il danse bien en plus. Très bien. Voilà, merci. Donc, on reste avec Mamadou, restez avec nous. On enchaîne avec Madiop Père. Madiop, ñu ngi lay nuyu. Maam Fatou fay naa la di nuyu waat Malal Junior. Mourou Ndiaye di nuyu téléspectateurs yi ni seetaan yëpp Maam Fatou. waay semaine bi nag da nga amoon gan. waaw semaine bi Maam Fatou dañoo amoon gan goo xam ne si ni gan gu mag la ni ma la ko waxee woon suñu plateau bi passé rek man la gan goo xam ne si ni
gan la gu mag goo xam si ne monde entier yëpp ràññee nañ ko muy madame kii kat démb nag ñu ko doon dawalal Grand Prix bu mag bi nga xamante ni mooy Grand Prix Aradu Kene Papis ak Welcome Events tëggoon ko démb ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop fekk nañ fa ki nga xamante ni mooy Makhtar Ba ministre des sports ñëwoon na ci Grand Prix bi waaye tamit madame Christiane Et tamit ñëwoon na ci Grand Prix bi teewee li nga xamante ni mooy Grand Prix Aradu Kene Arad bi nga xamante ni moom moo fa nekk yor fas yi nga xamante ni ñoo fa nekk yëpp waaye tamit déglu nañ ki nga xamante ni mooy Papis Niang nekk président Welcome Events moom tamit sànni ci ay kàddu ñoo yëpp ñu déglu ko ci suñu micro Mame Fatou ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop fee ci Thiès kaay te ñëwaat ci biir plateau bi Mame Fatou. ñëw fii tey nag ci course fas di wane ne sport du football du basket kese course fas ci la bokk yeneen discipline ci la ñu bokk ñu ñëw fekk fi ay promoteur di ay sénégalais comme ñun jël seen jot seeni koppar di ko ci def pour bégal waa Sénégal ku ñëw gis mobilisation bi ci Thiès xam ne course kenn mënu koo dindi ci dundu sénégalais yi fas ci cosaan la bokk waaye fasit ci présent wu sénégalais yi la bokk moo tax sëñ bi ñang maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi di gërëm it le président du CNG Cheikh Tidiane Niang ak groupe bi mu àndal yëpp dañu am confiance au chef de l'État confiance boobu la jaarale ci man ma teg leen fii ñu représenter état bi ci wàllu dawal fas te ku amul confiance u njiitu réew ministre du déplacé wu ñëw fekkele la li ngay def du la renouveler encore moo tax liggéey bii ngay def ba ubbeeku ci ay yeneen i gan ñoo xamante ne seen xel màcc na ci dawal fas ñëw di la fekkle si fii li ngay def ci Thiès dafay jaadu lépp lu ñuy def ñu dagg ko ñëw teral say gan ànd ak yow ci bés bu màgg bi moo tax sa gan yi ñu ngi leen di dalal jàmm di ñaan yàlla ñëpp continuer joxante loxo pour bégal réew bi mais bégal fas yi Sénégal nag nii rek la lii ngeen di def président da ciy jàpp moo tax ci li ñuy xalaat ak fii ñu jëm ci planification bi bu soobee yàlla hippodrome national dana am fii ci Diamniadio. J'ai été extrêmement bien reçu par les Sénégalais et on va revenir très vite. C'est un peu différent parce que nous on court sur le gazon, là vous courez sur le sable, c'est un petit peu différent. Ça part très très vite. 2002. Si moi, mon jockey part en tête comme ça, je ne suis pas contente. Mais enfin, on a vu un bon cheval gagner et il a battu un très bon cheval puisque le cheval de votre père était imbattu. Donc, Et votre relation avec Papis? Votre relation avec Papis? Écoutez, j'ai eu la chance de les recevoir au Aradu Kene au mois d'août, enfin au mois d'octobre l'année dernière. Ils m'ont porté chance parce que pendant l'Arc de Triomphe, j'ai pu gagner une grande course grâce à eux. Si l'État fait un effort, ça ira très très bien. Vraiment di sant yàlla si ndam li nga xamante ne may nañu ko tey ndax nekk na loo xamante ne yàgg nañ ko wut. mën naa wax ne Renaissance organisé naa ko 7 fois musuñu ko raw et tey ñu organiser Grand Prix bu toll nii mu yàlla dogal ñu raw ko donc tey am nañ ci mbégte et que si luñ ko tëraloon muy liggéey ndax ñu gëm ko ndax yaakaar ne bés bu ñu ko defee rek buñ si eggee dinañ ko am si loolu lañ ko teg yàlla may ñu si ndam du ñu def lu dul sant ko bu baax mais di remercier surtout le président du CNG ndax CNG vraiment taxawaay bu ñu am si course taxawaay bu rafet la ndax ñoom ñoo ñu permettre ñu mën a apporter suñu contribution donc tey jii loolu dafa nekk lu am solo tey structure privée ñëw ànd ak ñoom organiser lu mel nii c'est parce que dañoo yaatu dañoo ubbi et permettre à tout le monde d'apporter leur contribution pour le développement des courses loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo la mais nag di remercier surtout madame Christiane N ndax vraiment suñu relation ay relation yu extraordinaire la mu am considération bu mag pour ñun suñu demee France ak liggéey ñu seq yëpp lépp lu mu mën pour jàppale ñu rek elle le fait avec désintéressement yàlla def tamit mu ñëw fii Sénégal présider ci journée bii nii ñu bëggoon koy delloo ko njukkal ci teranga yu ñu defal à l'étranger mu nekk loo xamante ne kontaan na ci loolu muy tamit beneen bégte boo xamante ne am nañ ko ci journée bi. Mame Fatou mu nekk loo xam si lu am solo waaye lépp dañ ko jël delluwaat ko ki nga xamante ni mooy président CNG président Cheikh Tidiane Niang nga gis li nga xamante ni moom la Makhtar Ba wax ci moom yaatal na ba tax tey ay français jógee fee ci Europe ñëw fii fekk si ko ñu leen tëggal ay grand prix loolu nag nekk loo xam si lu am solo waaye tamit ñuy préparer grand prix Sébéta war a am fële ca Fatick tamit Makhtar Ba waxaale ko ci incha allah dina seq nga émission waaye lépp mi ngi amee incha allah suba ci émission naaru góor bu bëgg silam xanaa Mame Fatou comme que temps bi xaj na nu ñu wax première yi rek te bañ a lim 4 premières yëpp
amoon nañ fa 5 catégories maam far 6 catégories sax lañ fa 5 catégories lañ fa amoon première catégorie bi moom demi-100 ñoom ñoo ko doon daw bi ñu dawee ba tey ki nga xamante ni moo jël mooy DK temps 2 minutes 25 secondes deuxième course bi plus de 3 ans yi ñoo koy doon daw ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres première Very Good temps 2 minutes 21 secondes troisième course bi groupe 3 ñoo ko doon daw distance 2200 mètres première Nasrullah temps 3 minutes 05 secondes quatrième course bii nag moo nekkoon Vision groupe 1 ñoo ko doon daw ak groupe 2 ñoom ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki nga xam ne moo jël mooy Betty Ba bu Papessia temps 2 minutes 59 secondes cinquième course bi près de 2 ans ñoo ko doon daw ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba tey ki jël kat gi mooy nekk ki nga xamante ni mooy Daline Koor bu maam Ibou Kole Bawo temps 1 minute 36 secondes loolu moo amoon fële ci hippodrome Diom Koldou Diop démb ca Thiès incha allah na xam naa di lundi bi ñëw incha allah dañu indi madame Cricket bi mu demee ci arène nationale bi nga xamante ni mu nekk ci Karo ak capitaine bi nekk Kébémer ak capitaine Baro mu nekk visite boo xam seen visite bu am solo la ñu génne ko pur sang yi fa nekk yëpp loolu incha allah dina ci ñëw lundi bi ñëw ak mardi naaru góor incha allah merci Madiop donc si information yooyu yëpp merci à toute l'équipe donc à la caméra Mass et Fatou mooy remercier Fil d'Or nga xamante ni tey moo jaar ci beltani bi nga xamante ni c'est numéro téléphone 77 870 05 90. Très bien, merci Madiop. Fallou mu baax mi. Voilà, merci Madiop. Alors voilà, ça c'en est fini pour ce soir. Donc à la technique, je le disais, donc Alioune Diagne et Mass Ndiaye. La réalisation Mao Cissé au son bail. Merci Malal, merci Momodou, merci Madiop. Excellente soirée. Heureux ménage également à Hamzatou Diallo et Maman Diallo, le nouveau couple de la TFM. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, bye. Hey, bye, couple.